Avec cet épisode de pollution aux particules fines qui frappe notamment l'Île-de-France, la qualité de l'air est mauvaise à tel point que la circulation différenciée a été mise en place. Alors quelles conséquences pour notre santé? Avec nous Karine Léger, directrice générale d'Airparif. Merci d'être en direct. On a Bénédicte qui voudrait savoir si le masque que nous portons en permanence, que nous sommes censés porter en permanence, nous protège de cette pollution. Alors les masques protègent, bonjour à tous, les masques ne protègent pas des gaz et dans la pollution que nous respirons, il y a deux composés, à la fois des gaz et des particules. Le masque va arrêter les particules les plus importantes mais ne protège pas des particules les plus petites. Certaines peuvent être aussi petites qu'une molécule d'ADN et ne protègent pas non plus des gaz. Donc ça veut dire que là encore, il y a une histoire de qualité du masque, de qualité de filtration. Est-ce que les fameux FFP2, les becs de canard, sont plus efficaces aussi contre ces particules ? En fait, si vous aviez une filtration contre les gaz, vous ne pourriez pas respirer. Donc, c'est pas qu'une question de qualité des masques, c'est une question que les masques n'arrêtent pas les gaz, sinon vous ne pourriez pas respirer. Donc en gros, on ne peut pas faire grand-chose pour se protéger. Alors, on peut faire des choses, par exemple, cet épisode de pollution, il est lié notamment au trafic et au chauffage, avec un peu aussi une part d'agriculture et une part de remontée de poussière aérienne comme la semaine dernière. On peut faire des choses comme notamment aérer, et chez soi, puisqu'on a aussi des sources de pollution chez soi, donc ça permet d'aérer. C'est aussi des gestes qui sont recommandés par rapport au Covid. On peut éviter de faire du sport ou des activités physiques au moment où l'épisode de pollution est le plus important. On peut s'éloigner des axes de transport, des axes routiers les plus importants. C'est une façon de diminuer son exposition à la pollution atmosphérique. Alors aérer, disiez-vous, c'est la question de Sarah. Est-ce que quand l'air extérieur est pollué, ça vaut le coup quand même d'ouvrir les fenêtres? Est-ce qu'on ne s'expose pas? Non, puisqu'en fait, en air intérieur, on fait de l'air intérieur, si j'ose dire, avec de l'air extérieur. Vous avez une circulation entre l'intérieur et l'air extérieur. Et en air intérieur, on ajoute des pollutions supplémentaires. Par exemple, si vous fumez, en fonction du type de la manière dont vous cuisinez, le chauffage, notamment le chauffage au bois, l'utilisation de produits d'entretien, etc., ça rajoute de la pollution à l'intérieur. Et c'est important d'aérer régulièrement pour diluer justement cette pollution intérieure. Alors, il vaut mieux privilégier les moments où la pollution est la moins importante. Ça dépend des types d'épisodes. En cas d'épisode hivernal, les niveaux de pollution sont en général plus importants le matin et le soir, à la fois puisque ça correspond au pic du trafic, mais aussi parce que traditionnellement, ce sont les moments où la dispersion de la pollution est la moins bonne d'un point de vue météo. En revanche, en été, quand vous avez un épisode d'ozone, c'est au moment où l'ensoleillement et la température est la plus importante que le niveau est le plus important. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux aérer le matin de bonne heure. Une dernière question de Com qui nous dit: mon père vient de contracter le Covid. Son état peut-il s'aggraver à cause de la pollution? Comment, encore une fois, se protéger? Alors, par rapport à la pollution de l'air, ce que l'on sait, c'est que la pollution de l'air touche les mêmes personnes que le Covid, donc les personnes les plus vulnérables d'un point de vue respiratoire. Et donc, la pollution de l'air, en fait, peut aggraver le Covid. Il y a différentes études qui sont sorties et qui ont montré que la pollution de l'air était un facteur aggravant. Qu'effectivement, il faut arriver à se protéger de cette pollution en rajoutant pas une exposition trop importante, notamment en air intérieur, en aérant régulièrement et en évitant d'être trop proche des axes de circulation. J'ai une dernière question à vous poser. Karine Léger. Oui, pour la circulation, donc qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Donc, comment est-ce qu'on circule? Alors la circulation, la proposition, l'arrêté qui est mis en place par le préfet de police, c'est une circulation différenciée et qui vise à limiter la circulation des véhicules les plus polluants, qui sont les véhicules les plus anciens. Et ça va durer, ça, demain? Des poids lourds aussi pour l'agglomération parisienne. Et ça continue demain ou pas? Non, demain, on a une amélioration de la situation qui est essentiellement liée à une amélioration des conditions météorologiques avec des masses d'air qui vont venir de l'ouest et donc qui seront aussi un peu plus propres, plus de vent, un peu de pluie qui permettra d'améliorer la situation et on ne devrait plus avoir de remontée de poussière saharienne non plus. Très bien. Les poussières sahariennes, vous savez, c'est ce qui donnait cette couleur un peu orangée au ciel. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous le signalaient.